Bonjour les enfants, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand inventeur qui date du Moyen-Âge, qui s'appelle Gutenberg. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir avoir de grandes bibliothèques avec beaucoup de livres. Mais à l'époque du Moyen-Âge, tout ceci n'existait pas encore. En tout cas, on ne pouvait pas à l'époque du Moyen-Âge imprimer autant de livres. Parce que, à l'époque du Moyen-Âge, avant l'imprimerie, les livres étaient recopiés par les moines copistes. Et les enfants, dites-vous bien que ces moines copistes, pour écrire un seul livre, ils recopiaient tout à la main et à la plume. Et cela durait des heures et des jours et des années parfois. Donc, autant vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de livres et peu de gens pouvaient y accéder. Ensuite arrive vers les années 1450 ce fameux Gutenberg qui lui était passionné par les livres et qui s'était dit pourquoi je ne pourrais pas inventer quelque chose qui permettrait à beaucoup plus de personnes d'accéder aux livres. Et il inventa l'imprimerie. Et ce fut une révolution dans la littérature, car il inventa ce qu'on appelle la typographie. Que fait-il alors? Il laisse la plume et l'encre de côté et il va inventer des petites lettres sculptées dans des petits morceaux de fer qui sont des caractères d'imprimerie de l'alphabet. Chaque petit caractère était ensuite aligné sur un rail pour pouvoir écrire des phrases. Et lorsque ces petites lettres avec les phrases étaient alignées, il passait de l'encre dessus, puis posait une feuille sur ces lettres imprimées, ancrées, et enfin, avec sa grande invention de la presse d'imprimerie, il fallait appuyer très très fort sur ces lettres pour pouvoir ensuite imprimer les phrases sur le papier. Alors les enfants, ce que je vous propose, car je sais que vous êtes en ce moment à l'école à la maison, et si nous faisions comme Gutenberg, c'est-à-dire de la typographie, mais avec les moyens que nous trouvons dans la maison. Pour ce faire, je vais prendre un gros carton bien épais ou un bloc de mousse pour faire ma presse. Puis, je prends une ligne que j'ai fabriquée avec du papier mousse, mais cela peut aussi être une feuille de papier, un morceau de carton, de la laine, ce que vous voulez pour faire la ligne. Ensuite, j'ai fabriqué sur mes petits bouchons de bouteille des petites lettres pour pouvoir faire ma typographie. Et vous me direz, mais la lettre est à l'envers, Gutenberg. Eh bien oui, car pour faire l'imprimerie avec la typographie, il fallait que les lettres soient à l'envers et aussi que les mots soient écrits de droite à gauche pour qu'ensuite nous puissions voir les textes de gauche à droite. Démonstration. Maintenant que j'ai placé mon mot dans l'ordre à l'envers, de droite à gauche et les lettres à l'envers, je prends mon encre. Alors moi j'ai pris un peu de peinture dans laquelle j'ai mis un peu d'eau pour la rendre liquide. Si vous avez de l'encre chinoise, vous pouvez utiliser l'encre ou de la peinture comme moi. Et je vais badigeonner mes lettres avec mon encre. Alors moi j'ai choisi une seule couleur, mais bien sûr on peut choisir les couleurs que l'on veut. Et puis on peut aussi changer de couleur. Moi, à la maison, je n'ai que cette couleur en peinture. J'essaye d'être délicate pour ne pas en mettre sur le bouchon. Puis, je vais prendre ma feuille de papier que je vais poser délicatement sur mes lettres.
Et puis je vais faire la presse, c'est-à-dire que je vais appuyer, mais doucement, sur les bouchons avec les lettres. D'ailleurs, c'est intéressant de sentir la forme des lettres à travers le papier. Et maintenant, délicatement, je vais soulever ma feuille de papier. Et apparaît le mot à l'endroit. Et voilà, l'imprimerie selon Gutenberg avec la typographie. Je vais maintenant vous laisser et je vous remercie de m'avoir accordé votre temps pour la grande découverte de Gutenberg et l'imprimerie. À bientôt!